suis très heureux de partager avec vous ce moment d'enseignement qui vont forcément vous faire du bien, vous bénir, guérir votre corps, votre âme, votre esprit, va vous permettre de renforcer vos capacités spirituelles. Vous avez besoin de Dieu plus que jamais dans votre vie. Vous avez besoin d'avoir sa révélation, de connaître les mystères du monde spirituel. Vous ne pouvez pas avoir une vie victorieuse. Vous ne pouvez pas gagner certaines batailles de votre vie. Vous ne pouvez pas surmonter certains obstacles. Vous ne pouvez pas être guéri de certaines maladies si vous ne connaissez pas les choses de l'esprit, si vous ne maîtrisez pas le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'enseignement, vous avez besoin de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu éclaire votre esprit. Jésus disait, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Lorsque vous écoutez un homme ou lorsque vous écoutez la parole de Dieu à travers un homme ou votre esprit s'ouvre, votre entendement s'ouvre, vous êtes renouvelé. Vous ne pensez plus défaite, vous ne pensez plus échec, vous ne pensez plus maladie, vous ne pensez plus divorce, vous ne pensez plus décadence, défaillance, vous pensez victoire, vous pensez succès, vous pensez guérison, vous pensez délivrance et votre vie ira de gloire en gloire. Il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 34 verset 25. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Donc, ici, la Bible nous révèle dans quelles circonstances Moïse connaîtra la mort. Moïse va mourir. Il est précisé l'endroit, il est précisé aussi selon l'ordre de l'Éternel, c'est-à-dire selon les circonstances, selon le temps prévu par Dieu. Je voudrais aujourd'hui aborder ce grand thème sur la mort, mais la mort dans plusieurs sens. La mort est quelque chose qui reste mystérieuse pour les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir plusieurs aspects et suivez cette série parce qu'à travers cette série, vous pourrez comprendre qu'il y a des gens qui sont morts avant leur mort, qui sont morts avant le temps, qui sont morts dans les circonstances qui n'étaient pas les leurs, qui n'étaient pas prévues. Et je voudrais aussi vous faire montrer qu'il y a toujours une bataille entre les protecteurs ou les défenseurs de votre âme et les messagers de la mort. Oui, figurez-vous que dans le monde spirituel, il y a des entités spirituelles qui sont utilisées pour venir annoncer la mort, pour faire effectuer la mort ou réaliser cette mort. Et de l'autre côté, Dieu nous a donné la capacité, il a établi des hommes et des femmes qui sont capables de veiller sur les âmes. En d'autres termes, d'être des protecteurs de votre vie et que la mort ne vous atteigne pas avant le temps et par n'importe quel moyen. Il est très important de noter que dans ce verset, Dieu dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, c'est-à-dire dans l'endroit. Il y a un endroit que Dieu a prévu. Il y a une place que Dieu a prévue et les circonstances que Dieu a prévues où vous allez rentrer auprès de lui. Ça ne doit pas se faire selon les hommes. Ça ne doit pas se faire selon la sorcellerie des hommes, selon la magie des hommes. La Bible dit, Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel.
Cela veut dire simplement qu'il y a des gens qui peuvent mourir ou qui meurent selon l'ordre des hommes, selon l'ordre des sorciers, selon l'ordre des marabouts, selon l'ordre des envoûteurs, selon l'ordre des mauvais esprits méchants. Cela veut dire aussi que certaines morts sont programmées, certaines morts sont accidentelles, certaines morts sont subites, certaines morts ne relèvent pas de la volonté de Dieu ou selon l'ordre de Dieu. Qui sait si Satan a programmé qu'à travers cette maladie, vous allez mourir? Qui sait si Satan a programmé qu'à travers le divorce que vous connaîtrez, vous allez mourir parce que vous allez devenir dépressif, vous allez perdre du poids et cela va entamer à votre santé et vous prendre toute votre vie. Qui sait si à travers un problème psychologique, cela va tellement vous affecter que vous ne serez plus en mesure de vivre la vie que Dieu vous avait appelé à vivre. La Bible dit, Moïse mourut selon l'ordre. Ma prière pour vous est que vous puissiez mourir selon le temps de Dieu, selon le temps accordé par Dieu. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire encore une autre révélation pour vous montrer que l'homme a le pouvoir. S'il a la révélation, la Bible dit qu'un homme, Dieu envoyait un prophète pour qu'il meure, enfin pour lui annoncer la mort. Mais arrivé là-bas, l'homme a prié, Ézéchias a prié, il a prié, il a prié, et Dieu envoyait le même prophète pour lui dire, Ézéchias, tu ne mourras plus, tu vivras encore 15 ans. Donc c'est possible, même lorsque lui-même est Dieu, a prévu les circonstances, le temps et la manière dont vous allez rentrer auprès de lui ou de mourir, que votre prière, que vos œuvres, que ce que vous avez fait pour Dieu puisse peser, que vos autels, que les alliances que vous avez avec Dieu puissent renverser la tendance. On y reviendra dans le prochain épisode. Mais ici, je voudrais focaliser votre attention déjà que certaines personnes meurent avant leur temps. La mort ne doit pas vous tuer. La mort ne doit pas vous tuer. Mais vous devez mourir selon l'ordre de Dieu. La mort ne doit pas vous tuer. La mort ne doit pas vous tuer, mais vous devez mourir selon l'ordre de l'Éternel. Cela veut dire simplement que toute forme de mort qui n'a pas été prévue par Dieu ne doit pas vous prendre. Sinon, vous ne mourrez pas selon l'ordre de Dieu, alors vous aurez raté les bénédictions de Dieu, les faveurs de Dieu, et forcément, vous n'aurez pas accompli la volonté que Dieu vous avait, la mission pour laquelle, Dieu vous avait envoyé d'accomplir sur la terre. Il est précisé aussi que Moïse était rassasié des jours. Moïse était rassasié des jours, c'est-à-dire il était accompli. Il a fait le temps qu'il devait faire, ni moins ni plus. Il n'a pas vécu comme un malheureux. Il n'a pas vécu en regrettant certains jours, certaines saisons de sa vie. Combien d'entre vous qui me suivez en ce moment précis, vous regrettez des fois une partie de votre vie? Combien d'entre vous, dans votre vie, vous regrettez des choses qui se sont passées dans votre vie? Vous dites, oh, si je savais, je ne me serais pas marié avec cette femme, je ne me serais pas marié avec cet homme. Si je savais, je n'allais pas venir vivre dans ce pays. Vous n'êtes pas dans la volonté totale de Dieu. Lorsque vous êtes dans la volonté totale de Dieu, vous ne regrettez aucune seconde passée sur la terre. Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel, là dans le pays de Moab. Là dans le pays de Moab, c'est-à-dire même l'endroit, même le lieu a été prévu par Dieu. Je prie
que vous ne soyez pas en dehors de l'environnement où Dieu vous veut. Parce que c'est là où vous allez avoir le succès. C'est là où vous allez avoir la bénédiction. Que Dieu vous localise à l'endroit qu'il avait prévu. C'est pourquoi les circonstances, les problèmes ne doivent pas vous pousser à prendre des décisions qui vont vous faire délocaliser de l'endroit où Dieu veut vous bénir. Si Dieu veut vous bénir dans cette place-là et que vous ne soyez plus dans cette place-là, la bénédiction viendra à l'endroit où Dieu. C'est pourquoi certains voyages, certains endroits, avant d'y aller, consultez Dieu, consultez l'homme de Dieu, faites une offrande, demandez à l'homme de Dieu, est-ce que le Seigneur veut que j'accomplisse ce voyage? Est-ce que le Seigneur veut que j'aille dans ce pays-là? Consultez le prophète, consultez l'homme de Dieu, consultez la voix de l'Éternel, surtout dans certains domaines. Vous voulez investir beaucoup d'argent, vous voulez entreprendre quelque chose, consultez l'homme de Dieu et vous verrez que la bénédiction sera à l'endroit où Dieu l'a localisé, où Dieu veut que vous soyez. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Le deuxième texte que je vais vous montrer, c'est justement pour vous montrer que le jour de la mort, ou la mort a des messagers. Qu'est-ce qui se passe des fois le jour de la mort? Il y a plusieurs manières comment Satan provoque la mort. Il y a plusieurs manières que Satan met des choses pour nous tuer. Comme je disais tout à l'heure, il y a des morts subites, il y a des morts tragiques, il y a des morts précoces, il y a des morts programmées, il y a des morts par accident. Il y a différents types de morts que dans le monde des ténèbres, on a travaillé, on a planifié pour nous tuer. Pourquoi? Parce que quand Satan nous tue, il empêche à notre âme de vivre convenablement. Quand Satan nous tue, il empêche à notre être de faire complètement toute la volonté de Dieu que Dieu nous avait appelé à faire. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Verset 18, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Précédemment, il est écrit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous préserver, pour préserver notre âme de la force et notre vie des coups de glaive, c'est-à-dire de la mort. La force, c'est comme le ténèbre, c'est comme les abîmes. Et les glaives, c'est les moyens par lesquels nous pouvons mourir, c'est-à-dire les tueries, les grandes masses, les attaques. Les glaives, les épées représentent les attaques de l'ennemi. Par la douleur aussi, l'homme est repris par sa couche. Donc on montre comment la mort peut être pénible dans le corps. Il y a des gens, on les a programmés à mourir petit à petit. Donc Satan les fait souffrir. Une maladie, il va grandir avec une maladie qui va faire 5 ans, 10 ans, 8 ans, toute sa vie. Et à un moment, boum, la maladie le prend. Programmé à mourir, mais à petit feu. Les os se consument. La maladie, chaque jour qui passe, il a mal. Il souffre. Cancer, des maladies de sclérose, des maladies de nerfs, des maladies de cœur. C'est-à-dire programmé à mourir, mais à petit feu. Alors, il prend en dégoût le pain. C'est-à-dire la mort. La maladie ou la situation prend tellement de l'ampleur que la personne perd même le goût. Les choses qui se passent même avec le Covid. Le Covid attaque rapidement. Il attaque en un laps de temps. Mais l'attaque est foudroyante. C'est aussi des morts programmées par Satan. Même les aliments les plus exquis, c'est-à-dire la personne n'a plus le goût à la nourriture, goût au bon vin, goût à vivre. Le goût de la vie part à cause de la présence de la mort.
À cause de la présence de la mort, on n'a plus goût à la vie. On est suicidaire. On a envie d'arrêter sa vie. On ne prend plus plaisir à rien. Même lorsqu'il y a des amis autour de vous. Même lorsque vous allez dans une fête. Là où les gens se réjouissent, vous êtes triste. Parce que votre âme est déjà presque dans la fosse de la mort. Presque dans le couloir de la mort. Vous êtes déjà dans le couloir de la mort. C'est pourquoi les choses qui se passent ne vous disent rien. Ça ne représente plus rien. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Là, on parle de l'état de délabrement du corps. Vous avez certaines maladies, ça vous bouffe le corps. Le cancer, vous subissez la chimiothérapie, des choses comme ça. Ça vous bouffe le corps. Tout le corps part. Certains microbes, certains types de maladies, ça vous prend. Le VIH, ça vous prend la santé. Et vous êtes l'ombre de vous-même. Mais il se trouve, voilà, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, voilà, mais s'il se trouve pour cette personne un ange intercesseur, c'est pourquoi j'ai dit le combat entre les messagers de la mort et les protecteurs de votre âme. Le combat, il y a un combat, mais quelqu'un peut échapper à la mort s'il trouve un ange intercesseur. Et un ange ici peut être un ange spirituel ou un ange physique. Je suis un ange pour quelqu'un qui me suit maintenant. C'est-à-dire mon intercession peut te sauver de la mort. Ma prière peut te sauver de la mort. Mon imposition de main peut te sauver de la mort. Ici, il y a une vérité. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous allez voir cette réalité-là. Tu étais en train de garder quelqu'un. Vous allez voir cette réalité qui se passe souvent dans certains hôpitaux. Tu étais là et la personne dit déplace-toi un peu, va me chercher de l'eau, appelle le médecin, et dès que tu pars, tu reviens, la personne est morte. C'est-à-dire certaines morts qui surviennent surtout dans les hôpitaux ou dans les maisons, on a toujours l'absence de quelqu'un. Il y a toujours la personne qui était censée garder cette personne-là. Dès qu'il se déplace, cette personne qui était souffrante, malade, meurt. C'est un phénomène bizarre. Et des fois, ce n'est pas seulement lorsque la personne se déplace. C'est peut-être que la personne qui est en train de garder le malade n'a pas les capacités spirituelles de repousser la mort. Il ne pèse pas dans le monde spirituel. Il n'a pas de capacité. Ce n'est pas un intercesseur. Ce n'est pas un ange intercesseur. Il n'a pas l'onction de l'ange intercesseur. C'est pourquoi vous ne devez pas confier les personnes malades à n'importe qui. Si quelqu'un est malade, demandez à quelqu'un qui est suffisamment loin de prier. Des fois, les prières des uns et des autres ne suffisent pas. Il faut la prière d'une autorité spirituelle. Il faut la prière d'un ange de Dieu, un intercesseur. Voilà. Un ange intercesseur, il a la domination, il connaît, il représente la protection. Son autorité, sa parole, son aura représente au Sharaba cette protection-là dont vous avez. C'est très important. Les choses que je vous enseigne là sont tellement puissantes et glorieuses que vous avez besoin de comprendre ces choses pour que la mort ne vous prenne pas, ou même lorsque la mort viendra, qu'il trouve devant vous un ange intercesseur. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur entre mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Vous voyez, Dieu aura compassion de lui parce que l'ange intercesseur a prié. Parce que l'ange intercesseur a prié, il a veillé, il a repoussé la mort. Et Dieu aura compassion de lui à cause de l'intercesseur, l'ange intercesseur. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Donc il faut qu'on trouve une rançon. En d'autres termes, il faut que Dieu, quand il cherche dans le répertoire, dans les archives, tu ne peux pas échapper à certaines morts qui te réclament. La mort, c'est comme un kidnapping.
La mort, c'est comme on veut t'enlever. On veut prendre ta vie. On veut prendre ton affaire. Mais il faut que pour que l'ange intercesseur agisse, il faut qu'on trouve une rançon. La rançon du Christ est là, par le sang de Jésus, par la croix de Jésus. C'est le plus grand rançon que Jésus a payé. Mais il faut que dans ta vie personnelle, Dieu trouve des rançons, c'est-à-dire des choses qui donnent le droit légal à cet ange de réclamer ta vie. De dire non, lui, il ne doit pas mourir. Il faut qu'on trouve que tu étais utile, que Dieu a encore besoin de toi, que tu ne dois pas partir. Mais si tu es quelqu'un qui ne respecte pas les alliances de Dieu, tu ne fais rien pour Dieu. Comment la mort peut-il? C'est pourquoi vous allez voir des gens partent vite. Parce que des fois, dans son record, dans les archives, dans les banques, dans les souvenirs de Dieu, rien ne peut être utilisé pour sa rançon. Rien. Il est pauvre dans la banque de Dieu. Il n'y a rien. Oh, je prie que tu comprennes cette vérité. C'est pourquoi tu dois décider à multiplier les actions pour Dieu, à faire des choses pour son Église, pour ses serviteurs, pour l'avancement du royaume de Dieu. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas que ta vie s'arrête au matériel. Ta vie, c'est une course derrière un salaire. Non, 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 non. Ta vie vaut plus que l'or. Ta vie vaut plus qu'un travail. Ta vie vaut plus qu'un mariage. Ta vie vaut plus qu'une voiture. Ta vie vaut plus qu'un appartement. Ta vie vaut plus que des vacances à Miami, des vacances à Hollywood. Ta vie vaut plus que ça. Ta vie vaut plus que le matériel. Le matériel peut te servir de rançon lorsqu'il y aura un danger imminent, lorsque la mort frappera à ta porte. Dieu fera en sorte que quelqu'un, un ange intercesseur, intervienne pour toi et l'ange ira pour te délivrer. Il y a un ange qui doit être actif, mais pour qu'il soit actif, il faut évidemment qu'il trouve que tu as des portes, que tu as des rançons et que Dieu peut se servir de cela. Waouh! Quelle parole puissante ce soir. Cette parole peut vous faire du bien et vous libérer de l'ignorance que vous avez totalement sur la mort et éclairer votre esprit. Waouh! Si Dieu a trouvé une rançon, vous serez sauvés. Si Dieu a trouvé une rançon, Dieu peut vous libérer de la mort. Vous voyez? Et la Bible dit, je vais le dire encore, lorsque Pierre va venir, il trouve Tabitha. Vous connaissez l'histoire de Tabitha, Dorcas, cette femme qui faisait des bonnes œuvres. Il donnait ça à tout le monde. Il était tellement dans les actions. Elle était tellement dans les actions. Lorsqu'elle est morte, je reviendrai là-dessus. Pierre a ressuscité Tabitha d'entre les morts. Parce que les gens disaient, Tabitha ne peut pas partir. C'était ses rançons. On a trouvé pour lui un justificatif qui allait permettre à l'homme de Dieu, Pierre, de prier. Pierre était l'ange intercesseur. Si tu viens me demander, papa, que Dieu me sauve de ce problème, des fois, quand je monte les prières vers Dieu, Dieu me demandera, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a comme rançon? Qu'est-ce qu'elle a comme souvenir? Qu'est-ce qu'elle a comme alliance? Quel est l'élément sur lequel je peux me baser pour bénir, pour libérer sa vie de la mort, de cette mort programmée? Aujourd'hui, je veux que tu comprennes cette vérité. Gloire au Seigneur. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Dieu lui est propice pourquoi? À cause de la rançon, à cause de l'ange intercesseur. Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Vous voyez, la méchanceté va partir, la mort va partir, Dieu va lui accorder. Voilà le rôle de l'ange intercesseur. Voilà le rôle du protecteur des âmes. Il est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 17. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Et je vais finir par là. Hébreux, chapitre 13,
verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Obéissez et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est comme la révérence, c'est comme l'honneur. Tu ne parles pas à un homme de Dieu comme on parle à un ami. Tu ne parles pas à un ange de l'Éternel comme on parle à une personne. Tu ne lui donnes pas des choses qui ne valent rien. Non, 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 non. Obéissez, obéissez. Il y a d'abord l'obéissance. L'obéissance et il y a aussi la déférence, obéissance, c'est-à-dire accepter la parole, accepter d'être soumis sous l'autorité. C'est des mots qu'on oublie, c'est des mots qu'on refuse dans notre siècle. Les gens sont désobéissants, les gens pensent que tout le monde peut faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de faire. Non, dans le royaume de Dieu, il y a l'ordre, et dans l'ordre, il y a l'honneur, et dans l'honneur, il y a la révérence. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Ils veillent sur vos âmes. Est extrêmement puissant, ce texte de Hébreux, chapitre 13, verset 17, parce qu'il nous révèle que l'intercesseur, l'ange intercesseur, le gardien des âmes, l'homme de Dieu que Dieu a établi, veille sur l'âme, c'est-à-dire l'âme que Satan veut prendre, la vie que Satan veut prendre, veut détruire. La Bible dit, comme Christ lui-même, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger, il protège. Dieu est le souverain berger. Il est le plus grand des bergers, mais il nous a établi des bergers dans ses troupeaux. Chaque troupeau, chaque prairie contient des brebis. Chaque peuple a un chef, un leader, un protecteur. Et c'est dans le monde spirituel, il y a des choses, lorsqu'elles veulent vous arriver, elles doivent nécessairement passer par ceux qui protègent. Et si ceux qui protègent sont défaillants, sont absents, la mort vous frappera. C'est la raison pour laquelle Pierre avait compris cette vérité et va dire, il n'est pas avantageux pour nous d'aller nous occuper. Un homme de Dieu ne doit pas trop s'occuper des choses inutiles. Il ne doit pas tourner trop sa tête à chercher l'argent, à chercher la voiture, à chercher à manger, à chercher un endroit pour dormir. Il doit être consacré à veiller sur les âmes. Veiller veut dire jouer, être une sentinelle, être un gardien. Et ayez pour ces gens de l'obéissance et la déférence. Ce n'est que par ces deux éléments qu'il permettra à ce que ce travail se fasse normalement. Parce que dans l'obéissance, il y a les instructions, il y a la révélation et les instructions. Et dans la déférence, il y a l'honneur, il y a ce qu'on doit donner, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place. C'est pourquoi dans notre ministère, nous avons ce centre de guérison et de délivrance. Et nous avons dit à ceux-là qui habitent surtout en France, même les villes avoisinantes, vous êtes capables de braver, de défier le Covid. Vous êtes malade. Vous sentez que dans votre corps, il y a quelque chose qui est là depuis un temps. Et petit à petit, ça vous prend la vie, ça vous prend la quiétude, ça vous prend la santé. Vous êtes en train de mourir d'une manière programmée. Vous vivez avec la mort, mais cette maladie vous ronge, ce cancer vous ronge. Ça peut être aussi un problème psychologique. Ce problème vous ronge de l'intérieur. Vous avez perdu l'appétit, vous avez perdu l'embonpoint, vous ne prenez plus soin de vous. C'est un esprit de mort programmé. Et à un moment, ça va agir. À un moment, ça va frapper. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de morts. Mais vous ne devez pas mourir selon la mort des hommes. Vous ne devez pas mourir selon la mort de Satan. Vous ne devez pas mourir selon la mort des magiciens, des sorciers, de vos rivales, de vos rivaux. Vous devez mourir selon l'ordre de l'Éternel. Après avoir accompli d'une manière puissante la volonté de Dieu. Nous sommes prêts à prier pour vous. Nous sommes prêts à changer votre vie afin que vous soyez plein de vie, que vous n'ayez pas une vie remplie de mort, que vous ne soyez pas en vie mais en étant conduit déjà par la mort. Une mort qui est programmée, une mort qui est planifiée par le monde des ténèbres, qui vous a déjà acheté, qui vous a déjà vendu, qui vous a déjà pris. Il vous a pris une bonne partie de ce que vous ne maîtrisez pas. Cette parole est pour vous.
Cette parole est venue pour vous sauver de vous qui avez contracté. Vous êtes entré dans une famille où il y a le pacte de la mort. Vous rencontrez un homme qui a déjà perdu 3 femmes, qui a perdu 2 femmes, 4 femmes. Mais c'est pas normal. Vous devez vous poser des questions. Vous êtes dans une famille où les parents enterrent leurs enfants, où vous allez contracter un mariage là-bas. Vous êtes déjà dans ce milieu de la mort. Vous êtes dans le couloir de la mort. La mort est déjà en train de guetter autour de vous. Peut-être vous ne le savez pas. C'était cette parole qui est venue ce soir afin que vous ne puissiez jamais mourir ni dans un endroit. Vous allez faire un voyage. Vous avez fait un voyage et vous ne savez pas où vous êtes parti parce que juste c'est beau. Mais il y a des endroits où vous allez en vacances. Le diable est capable de vous attirer dans un lieu beau, mais où la mort vous attend. Vous allez en vacances, vous rencontrez un jeune homme là-bas, séduisant, tout ça là, vous couchez avec lui, pouf, l'esprit de mort entre. Mais et pourtant, à première vue, c'était des vacances. Vous allez rencontrer une femme dans un pays paradisiaque et tout ça là, mais c'était des vacances. Satan est magnanime, Satan est structuré, Satan ne fait pas des choses toujours par surprise, il peut faire des choses d'une manière programmée. L'œil du prophète a vu cela, l'œil de l'intercesseur a vu cela. Maintenant, nous ouvrons cette page de vous libérer des morts programmées, des morts subites, des morts que vous entretenez sans le savoir. Vous marchez avec la mort et un jour elle frappera. Et je ne veux pas que vous puissiez mourir avant votre temps. Je ne veux pas que vous puissiez mourir dans les conditions prévues par Satan. Je ne veux pas que vous puissiez mourir dans un endroit qui n'a pas été prévu par Dieu. Je veux que vous puissiez mourir selon l'ordre de l'Éternel. Et je vous garantis, si vous avez des rançons, nous pouvons prier comme Ézéchias. Et la mort, même si elle était programmée par Dieu, elle peut être prolongée. La vie peut être prolongée. Je crois de tout mon cœur que cette parole était pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme, pour votre église, pour votre entreprise qui est déjà mort d'une manière programmée. Votre esprit d'entrepreneuriat, vos finances sont déjà morts. Satan commence à bouffer cela depuis. Vous ne payez pas vos dîmes, vous n'êtes pas réglo dans vos finances et l'esprit de la pauvreté, la mort par la pauvreté est déjà entré. C'est votre jour, c'est votre délivrance. Si vous avez écouté cette parole et vous avez besoin d'une intervention, vous savez ce que vous devez faire. Vous nous appelez et nous serons en mesure de planifier. Si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez vous joindre à nous dans cette... Vous pouvez venir pour la prière, pour la délivrance, pour la guérison, dans notre centre de guérison et de délivrance. Vous n'avez qu'à appeler et vous aurez votre rendez-vous. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Et dans ce temps de reconfinement et de Covid, Dieu veut vous enseigner des choses inimaginables, extraordinaires, que vous n'avez pas entendues et que Dieu est capable de vous donner gratuitement. Que Dieu vous bénisse. On se revoit encore pour une nouvelle émission de notre chaîne et Dieu vous bénira d'une manière extraordinaire. Shalom, paix et grâce chez vous. Amen.